Bonjour. Depuis 1946 et pendant plus d'un demi-siècle, EDF a eu pour mission de produire, transporter et distribuer l'électricité sur le territoire français. Ce monopole a pris fin au début des années 2000 avec l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité à l'échelle européenne. Cette séquence présente l'évolution des acteurs historiques de l'électricité en France, leurs nouveaux rôles et missions, ainsi que les nouveaux acteurs concurrentiels qui sont arrivés sur le marché à la suite d'évolutions réglementaires. Commençons par un bref rappel historique. Depuis la fin du 19e siècle, l'énergie électrique remplace progressivement le gaz pour l'éclairage public. Grâce au développement des moteurs électriques, elle favorise l'essor des grandes industries. De nombreuses sociétés de production et de commercialisation de l'électricité se développent alors dans toute la France. En 1906, la distribution de l'électricité devient une concession de services publics de compétences communales. Certaines de ces concessions se regroupent en 1934 au sein de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, la FNCCR, pour développer l'électrification de la France tout en favorisant la solidarité et la cohérence territoriale. Après-guerre, la loi du 8 avril 1946 promulgue la nationalisation de l'électricité au sein du monopole public Électricité de France, ou EDF, qui succède à une mosaïque de 1300 concessionnaires privés pour notamment entreprendre de grands chantiers et reconstruire les réseaux. Dès lors, EDF produit, transporte et distribue l'électricité à la plupart des consommateurs français. Toutefois, 200 régies qui étaient déjà à un statut public ont été exemptées de la nationalisation et continuent donc d'exercer leur activité. Elles représentent environ 5% du territoire et sont pour la plupart encore en activité aujourd'hui. Engagée dès 1996 avec l'adoption d'une première directive européenne concernant l'électricité, qui sera suivie de 2 autres directives européennes en 2003 et 2009, l'ouverture à la concurrence des marchés nationaux de l'énergie a pour objectif de construire un marché européen à la fois ouvert, concurrentiel et régulé. La loi française du 10 février 2000 transpose la première directive communautaire sur le marché européen de l'électricité, avec l'ouverture à la concurrence de la production et de la commercialisation de l'électricité. L'ouverture du marché de l'électricité permet 3 changements majeurs dans l'organisation des réseaux français. D'abord, permettre un libre choix aux consommateurs de leurs fournisseurs. Cette ouverture à la concurrence s'établit progressivement, en commençant dès 1999 par les gros consommateurs, c'est-à-dire au-dessus de 100 GWh par an. Puis par les professionnels en 2004, jusqu'à l'ensemble des particuliers à partir de juillet 2007. Ensuite, cette restructuration permet la liberté d'établissement des producteurs. Autrement dit, chaque producteur peut s'établir librement dans n'importe quel État de l'Union européenne. Et enfin, en ce qui concerne les réseaux de transport et de distribution d'énergie, la loi garantit un droit d'accès au réseau pour tous les utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle prévoit par ailleurs une séparation juridique et fonctionnelle entre l'opérateur historique et les activités de transport et de distribution de l'électricité. Pour veiller au bon fonctionnement de ce nouveau marché de l'électricité, un régulateur a vu le jour en 2000, il s'agit de la Commission de régulation de l'énergie, qui est une autorité administrative indépendante. Ses missions portent à la fois sur la surveillance du marché, de gros et de détail, et sur la régulation des opérateurs de réseau. En pratique, la mise en place de ces directives permet de distinguer 4 catégories d'acteurs du système électrique français. Une première catégorie exerce les activités concurrentielles de production, fourniture et commerce de l'électricité. Les acteurs peuvent intervenir à la fois dans l'ensemble de ces activités, c'est le cas par exemple d'EDF ou d'Engie. D'autres sont dits pure player, c'est le cas d'Enercop, spécialisé dans la fourniture d'électricité 100% renouvelable. Une seconde catégorie d'acteurs exerce des activités encadrées par le régulateur de l'énergie pour mener à bien leur mission de service public, les activités régulées. C'est le cas des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Le réseau public de transport désigne les lignes électriques hautes et très haute tension qui est opéré par Réseau de transport de l'électricité, ou RTE. Quant aux distributeurs, qui sont des opérateurs des réseaux moyenne et basse tension, il s'agit principalement d'Enedis, anciennement connu sous le nom de ERDF, qui couvre 95% du territoire, et des plus de 160 régies ou entreprises locales de distribution.
parmi lesquels on peut citer par exemple Électricité de Strasbourg Réseau ou encore Gaz et Électricité de Grenoble. On trouve ensuite les acteurs publics qui désignent les organismes chargés de veiller au bon fonctionnement et à la régulation de la concurrence sur les marchés de l'énergie, parmi lesquels l'État et la Commission de régulation de l'énergie. Sans oublier les consommateurs, utilisateurs finaux de l'électricité, qu'ils soient industriels, tertiaires ou résidentiels. Ces acteurs du système électrique sont liés par des flux physiques et financiers, que nous allons maintenant examiner. Commençons d'abord par les flux physiques, c'est-à-dire le courant électrique généré par les unités de production et soutiré par les différents consommateurs, qu'ils soient industriels, tertiaires ou résidentiels. Dans le cas d'une production centralisée, c'est-à-dire directement raccordée au réseau de transport, le courant généré circulera au sein des réseaux de transport puis de distribution pour être livré aux consommateurs en fonction de leur tension de raccordement. Dans le cas des productions décentralisées, c'est-à-dire avec des puissances de raccordement en dessous de 12 MW, les unités sont directement connectées au réseau de distribution. Les flux financiers, quant à eux, suivent un chemin parallèle et inverse, des clients aux fournisseurs. Ces fournisseurs pouvant acheter l'énergie à livrer sur le marché de gros ou directement auprès des producteurs. L'ensemble de ces échanges doit respecter à tout instant le principe d'équilibre au niveau national entre les quantités d'électricité injectées sur le réseau et les quantités soutirées. RTE est le responsable de garantir cet équilibre. Il a pour cela plusieurs outils à sa disposition. Tout d'abord, toutes les transactions doivent être rattachées au périmètre de ce que l'on appelle un responsable d'équilibre. On compte aujourd'hui environ 150 responsables d'équilibre, parmi lesquels des producteurs, des fournisseurs, des courtiers, des assureurs, des banques et même certains consommateurs. Chaque responsable d'équilibre garantit à tout instant l'équilibre production-consommation sur son périmètre. Autrement dit, les quantités totales injectées et soutirées par leurs clients, producteurs et fournisseurs, doivent être égales. En cas de déséquilibre sur leur périmètre, ces acteurs subissent des pénalités financières. Lorsqu'un déséquilibre entre production et consommation se produit, ou est susceptible de se produire, RTE recourt au mécanisme d'ajustement, aussi connu sous le nom de réserve tertiaire. Ce mécanisme lui permet de faire appel à des capacités de production ou d'effacement dans des délais d'activation de quelques heures ou minutes avant le temps réel. En contrepartie du service apporté, une rémunération est calculée à partir des prix sur le marché de la bourse de l'électricité français EPEX Spot. Enfin, les fournisseurs facturent les clients sur la base de relevés à proportion de l'énergie consommée. Les mesures proviennent des gestionnaires de réseau. Elles peuvent être sur index ou sur courbe de charge, selon le souhait du fournisseur et les possibilités techniques offertes par le compteur. Depuis quelques années, la pointe de consommation évolue plus rapidement que la consommation moyenne en électricité. La loi NOM, pour Nouvelle Organisation du marché de l'électricité, datant du 7 décembre 2010, prévoit la mise en place d'un mécanisme de capacité. Le mécanisme de capacité vise à assurer la sécurité d'approvisionnement à moyen terme et inciter à maîtriser la consommation à la pointe. Selon le besoin, il vise à développer de nouvelles capacités de production ou d'effacement de consommation. À la différence du mécanisme d'ajustement, ce ne seront pas des quantités d'énergie en kilowattheures qui seront ainsi échangées, mais des capacités de puissance en kilowatts. Du fait du développement de la concurrence sur le marché de l'électricité, un nouveau type d'acteur a émergé au cours des dernières années. Il s'agit des agrégateurs. Leur rôle est de rassembler des capacités au sein d'un portefeuille avec des sites de taille et de nature différentes pour être valorisés sur les marchés d'ajustement ou de capacité. Cela pour permettre à des sites de production ou de consommation d'être valorisés sur les marchés, même si chacun individuellement ne peut pas répondre forcément aux critères pour y accéder, ou n'a pas la capacité opérationnelle de le faire. À l'avenir, il est également envisageable que les agrégateurs puissent intégrer des capacités de stockage d'électricité, que ce soit par la gestion de batteries décentralisées ou la gestion intelligente des véhicules électriques. Les éléments clés à retenir pour ce module sont d'abord la nouvelle organisation du marché de l'électricité depuis l'année 2000 avec des activités de production et de fourniture ouvertes à la concurrence. Ensuite, la diversité des acteurs du système électrique français, intégrant notamment des gestionnaires de réseaux régulés et des acteurs publics. Et enfin, de nouveaux acteurs apparus sur les mécanismes de marché, les agrégateurs de flexibilité,
de production ou de consommation.